L'invité. Ici matin. Il est 8h13. Pendant plus de 20 ans, 2000 enfants ont été arrachés à leur terre. Oui, nous parlons ce matin de celles et ceux que l'on appelle les enfants de la Creuse. Plus de 2000 jeunes réunionnais envoyés en hexagone répartis dans les campagnes. Il faut indemniser les victimes et inscrire la responsabilité de l'État dans la loi. Voici le sens de votre proposition de loi. Karine Lebon, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes députée de La Réunion et demain, vous allez déposer cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. La responsabilité de l'État a été reconnue il y a plus de 10 ans. Alors pourquoi ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas d'abord parce que les enfants de la Creuse eux-mêmes sont venus me voir pour me dire qu'il y avait encore beaucoup à faire. Et notamment, la responsabilité de l'État a été reconnue, mais il n'y a eu aucune indemnisation financière. Or, pour beaucoup d'entre eux, c'est une vie qui a été brisée, une enfance brisée. C'est la totalité de la vie qui est questionnée ensuite. J'en ai beaucoup qui me disent, vous savez, moi, j'ai pas pu, j'ai été maltraitée, j'ai été livrée à moi-même, j'ai pas pu faire d'études, j'ai pas pu avoir la situation sociale que j'aurais aimé avoir, j'ai pas pu. Donc aujourd'hui, j'aimerais que l'État reconnaisse et m'indemnise. Et je pense qu'on peut entendre ça. Et alors, quel est le montant ? Parce qu'il n'y a pas de montant qui est inscrit dans votre proposition de loi. Quel est le montant qui pourrait être envisagé selon vous ? Alors, je ne pouvais pas inscrire de montant dans la proposition de loi puisque c'est pas de l'ordre du législatif, c'est plutôt de l'ordre du réglementaire. Donc ça, c'est un montant qui sera fixé par décret. J'ai quand même expliqué aux enfants de la Creuse qu'ils n'auront certainement pas tout ce qu'ils pensent recevoir. C'est-à-dire que, par exemple, Monsieur Martial, pour que ce sujet arrive sur devant de la scène, il avait demandé 1 milliard. Oui, Monsieur Martial, c'est l'un des premiers à avoir parlé de lui-même enfant de la Creuse, donc à avoir parlé de ce déracinement. Tout à fait. Alors, 1 milliard, c'est pas du tout envisageable. On s'appuie plutôt sur le modèle suisse, puisqu'en Suisse, il y a eu aussi une affaire de maltraitance d'enfants qui ont été indemnisés. C'est d'ailleurs ce qui ouvre la voie pour nous également. Le modèle suisse, ils ont indemnisé à hauteur de 20 000 à 25 000 euros par enfant. Mais j'ai bien conscience que ce sera peut-être pas possible non plus d'aller jusque-là. En tout cas, les harkis ont été indemnisés en France et eux, ils touchent une moyenne de 8 000, ils ont touché une moyenne de 8 800 euros, il me semble. Donc le montant sera de manière évidente vécu comme trop bas par les victimes. Est-ce que du point de vue de l'État, avec la contrainte budgétaire que l'on connaît aujourd'hui, votre proposition a une chance d'être adoptée ? Moi, je pense que oui, d'une part parce que on est plusieurs à le porter et je suis pas toute seule dans cette affaire. Évidemment, j'ai les associations avec moi, mais j'ai aussi la présidente de la délégation droits des enfants de l'Assemblée nationale, Perrine Goulet, qui est démocrate. Et qui donc, on peut supposer qu'elle a l'écoute du gouvernement. Et puis j'ai le soutien de Manuel Valls, qui l'a dit publiquement lors de la commission des lois, lorsque je l'ai interrogé sur sa feuille de route. Il a dit qu'il soutenait cette proposition de loi. Donc quand on a le soutien du ministre des Outre-mer, ministre d'État, de la présidente de la délégation parlementaire aux droits des enfants, qui est une présidente démocrate, je pense qu'on est en bonne voie d'obtenir satisfaction, oui. Et alors, il y a autre chose dans votre proposition de loi, notamment, vous voulez mettre en place une commission vérité et réconciliation. En quoi ça consisterait ? Alors, une commission vérité et réconciliation, c'est quelque chose qui a été prévu dans d'autres pays. Par exemple, en Afrique du Sud après l'apartheid. Donc c'est une commission chargée de contrôler l'action du gouvernement et des collectivités territoriales quant à la bonne réalisation des recommandations du rapport qu'on appelle le rapport Vital, qui était le rapport qui avait été fait à l'époque, qui avait été commandé par Erika Barrage, qui était à l'époque ministre des Outre-mer. C'est un mandat de 5 ans, c'est 25 membres qui sont choisis après une large consultation. Au moins 6 de ces membres seront des enfants de la Creuse survivants, dont 3 vivant dans l'Hexagone et 3 vivant à La Réunion. C'est le président de la République qui nomme ses membres et donc et ça permettra d'assurer un suivi qui sera important. Quand est-ce que vous espérez que le texte sera débattu à l'Assemblée nationale ?
Alors, on le dépose aujourd'hui et donc au niveau des délais légaux... C'est demain que vous le déposez, n'est-ce pas? Oui, demain. Demain, je me perds. Pardon. Au niveau des délais légaux, il sera examiné en conférence des présidents pour voir s'il satisfait aux critères pour être étudié en semaine transpartisane. Donc, il sera étudié en mai en conférence des présidents et ensuite passage en juin. Normalement. Donc avant le début de l'été. Merci beaucoup Karine Lebon, députée de La Réunion, d'avoir été avec nous ce matin pour en parler. Très belle journée à vous. À vous également, merci. Au revoir.